En général, saluer l'ensemble des officiers généraux ici présents, le chef d'état-major particulier du président de la République, l'amiral Roland, qui est en train de nous rejoindre, le chef d'état-major de l'armée de terre, saluer l'ensemble, enfin vous d'abord, mon général aussi, en tant que comsup du SMA, et effectivement vos prédécesseurs, dont le général Laval, avec lequel j'ai eu le bonheur de travailler jusqu'il y a encore peu de temps, saluer l'ensemble des officiers supérieurs, sous-officiers et encadrants du rang de ce RSMA, qu'ils soient ici présents à l'hôtel de Montmorin, au Dino, ou connectés dans les différents territoires grâce à la visio. Joyeux anniversaire donc à ce régiment du service militaire adapté. Au fond, l'anniversaire, c'est toujours le moment de regarder comment le bébé et l'enfant a grandi, et puis de se projeter au moment où on souffle les bougies pour regarder ce qu'il peut devenir demain. Il est vrai que, Madame la Ministre, en vous écoutant, on le sait, il y en a des dispositifs en matière d'insertion. Et il y en a eu avant nous, et quelque chose me dit qu'il y en aura malheureusement après nous. Que des bonnes idées, il y en a eu, et que parfois, malheureusement, elles ne s'installent pas dans le temps. Ce qui est intéressant dans nos affaires de RSMA, en tout cas de service militaire adapté, de SMA, c'est évidemment de voir que la bonne idée a perduré, qu'elle s'est installée dans le temps de manière irréversible. Et au fond, c'est la première chose quand même qui est intéressante, c'est de se dire que ce service militaire a trouvé sa place. A trouvé sa place pour au moins 3 raisons. La première, et ce ne fait pas toujours facile de le dire, mais moi je l'assume complètement, par mes convictions, parce que aussi je suis militaire de réserve par ailleurs, c'est que précisément elle a été confiée aux armées, et singulièrement aux troupes de marine, et que le caractère militaire de cette institution fait partie de son identité désormais, mais donc fait aussi partie du succès et du fonctionnement de la vie quotidienne d'un jeune tel qu'il est encadré. Sans nostalgie sur un autre service militaire, sans faire parler ce service militaire pour autre chose de demain éventuellement, puisque là aussi on voit effectivement quelques propositions plus ou moins bien formulées émerger ici ou là, il est clair que la militarité et les valeurs qui vont avec celles et ceux qui portent l'uniforme participent à cette réussite. La deuxième des choses, c'est évidemment la connexion de ce SMA avec le civil et singulièrement le monde économique. Ce ne fut pas toujours un long fleuve tranquille et ça fait partie encore des défis pour demain. Parce qu'en fonction des territoires, on voit bien que la fluidité des relations avec le monde économique, avec les différents chefs d'entreprise, la crise Covid d'ailleurs a réveillé un certain nombre de difficultés ou parfois de crispations sur le marché de l'emploi. Il est clair que là, il faudra continuer ce travail de persuasion, je le dis sans me cacher, y compris avec un monde économique qui a largement été aidé par le quoi qu'il en coûte de l'État pendant maintenant pratiquement plus d'1 an et demi. Et donc cette citoyenneté-là, elle ne passe pas que par celles et ceux qui portent l'uniforme, elle passe par celles et ceux aussi qui ont reçu la solidarité nationale dans le cadre de leurs activités économiques et qui doivent, au moment où on parle de relance, aussi regarder les perspectives en matière d'emploi avec ces jeunes qui sortent de ces régimes. Le troisième ingrédient qui fait au fond que ce SMA s'est installé dans le temps, c'est son caractère consensuel. J'ajouterai, virgule, désormais. Ce ne fut pas le cas. Je vous renvoie d'ailleurs aux discussions parlementaires il y a 60 ans, où lorsque le prédécesseur du moment, il y en a eu depuis, il y en aura aussi après, est allé devant la représentation nationale pour aller porter la loi qui créa ce service militaire adapté. Que disait-on à l'époque? Je vous laisse l'imaginer. Que disait-on des troupes de marine? Je vous laisse là aussi l'imaginer. Et que donc, au fond, que de chemin a été parcouru, et lorsque on se rend en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, territoire dans lequel des questions se posent sur son appartenance à la République pour demain, eh bien nous sommes étonnés de voir, enfin nous ça ne nous étonne pas parce qu'on le sait, mais jamais à le redire, on est étonnés de voir qu'au fond, eh ben, la présence de militaires français de la République encadrant des jeunes gens qui parfois peuvent avoir des convictions indépendantistes n'est pas un problème. Et que donc cette dimension consensuelle, cette dimension républicaine, elle a complètement atterri et ça prouve aussi la réussite d'un modèle républicain profondément éprouvé. Alors, 60 ans, l'institution est installée, le sujet maintenant c'est qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter. Bon déjà, comme tout bon anniversaire, il fallait un cadeau, et donc nous y sommes employés avec la directrice générale des Outre-mer, avec mon cabinet, en particulier mon conseiller budgétaire, c'était parce que c'est quand même comme ça qu'on reçoit les cadeaux, c'est de se dire, au fond, à court terme, c'est-à-dire dans l'horizon qui m'est donné par le président de la République et le Premier ministre, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, s'appuyant sur l'histoire, et moi aussi je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Max Dubois, Max est dans la salle, qui retrace bien cette histoire, sur quoi on pouvait s'appuyer pour essayer d'aller un peu de l'avant. Il y a du quanti et du quali, comme on dit.
Le quanti, c'est bien sûr de continuer à accueillir large. Le président Sarkozy avait fixé un objectif à 6 000. Je note que l'année prochaine, nous serons à 6 200. L'objectif est donc non seulement rempli, il est dépassé. Pardon, mais enfin, il y a beaucoup d'objectifs dans la vie politique qui sont rarement dépassés. Et que parfois les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, il faut bien le reconnaître avec humilité. Là, c'est le cas. On le doit évidemment aux engagements du terrain, aux éléments locaux, ça a été dit par Brigitte Klinkert. Mais cet objectif quanti, on va le continuer. On l'a fait avec une compagnie nouvelle à Bourail. Elle est sur les rails. Nous le faisons avec des capacités nouvelles d'accueil à Mayotte. Et surtout, le président de la République avait réservé cette surprise, en quelque sorte polynésien, mais aussi à l'encadrement du RSMA, d'ouvrir une compagnie à Hao, atoll bien connu dans l'archipel des Tuamotu, qui a aussi une relation particulière avec les armées, puisque, comme vous le savez, nous sommes à seulement quelques encablures de ce qui était le centre d'expérimentation du Pacifique, et que donc dans une relation parfois encore fragile et douloureuse entre les armées de la République et les populations locales liées à nos essais nucléaires, et bien désormais ce sont les armées qui viennent aussi, avec de l'argent du ministère des Outre-mer, apporter une solution, en plus d'une compagnie qui fonctionne particulièrement bien en Marquise, car il n'y a pas que Jacques Brel ou Gauguin en Marquise, il y a aussi le RSMA, et bien désormais à Hao, nous aurons une capacité d'accueil renouvelée. Ça c'est le quanti. Ce qui m'intéresse aussi désormais, et Sophie Brecaille est veillée, c'est la dimension quali. Et ça, mon général, merci à la suite du général Laval de prendre ce témoin et de l'emmener. On ne peut pas concevoir les formations ou les contenus pédagogiques, pour le faire vite, de manière un peu empirique, on ne peut pas les concevoir de la même manière aujourd'hui et demain qu'il y a 20 ans. Que des gamins, pardon de le dire comme ça, pour celles et ceux qui sont encore gamins, après tout, je ne suis pas tellement plus vieux, mais sortent du RSMA sans avoir forcément tous le permis de conduire, est évidemment quelque chose qui nous a beaucoup interpellés. On ne peut pas ne pas voir qu'à Mayotte, il y a de plus en plus de jeunes gens, souvent de jeunes femmes, qui sont déjà mamans, et le fait d'avoir déjà des enfants les empêchait parfois de rentrer au service militaire adapté. Bon, bah c'est tout simplement l'institution RSMA qui continue de s'adapter à la vie sociale et à ce que les territoires nous donnent à défis à relever. Et donc ces défis sociaux, bah, ils sont devant nous. Là, pour le coup, ce sont des moyens financiers nouveaux qui seront injectés pour l'année prochaine. Les parlementaires sont en train de voter la loi de finances et qui permettra de commencer à prendre quelques éléments d'innovation sur lesquels Mayotte va être sollicité pour ce faire, et évidemment très vite derrière, si tout cela fonctionne, à chaque fois le même principe, c'est-à-dire que si dans un territoire ça a fonctionné, on l'universalise, on le généralise ensuite pour les différents régiments sur les différents territoires. Voilà, je ne suis pas plus long, mais il y a des anniversaires plutôt sympathiques à célébrer, celui-là en est un, merci à celles et ceux qui ont pris du temps pour l'organiser comme il se doit, c'est l'occasion pour nous de nous retrouver, même si le Covid a pas mal contrarié les choses. Les jeunes du RSMA vont aussi vivre des moments militaires importants, parce que le ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe est quand même un moment dans la vie de quelqu'un qui porte l'uniforme qui compte. C'est l'occasion aussi pour le ministre de tutelle du RSMA de retracer quelques perspectives pour l'avenir, avec beaucoup de confiance, beaucoup d'autres projets, y compris sur le terrain des récompenses, puisque nos jeunes aussi sont désormais de plus en plus appelés à travailler sur des crises. Le Covid en est un, enfin Irma et Maria, au début de ce quinquennat, nous ont quand même montré qu'on était bien contents de trouver les militaires qui servaient sous l'uniforme de ce RSMA, pardonnez-moi. Et donc là aussi, il nous faudra réfléchir demain. Nous y travaillerons avec le général Puga, grand chancelier de la Légion d'honneur et de l'ensemble des ordres et des décorations de ce pays, à trouver aussi de nouvelles solutions pour remercier et gratifier celles et ceux qui s'engagent. Donc pour tout ça, vive le service militaire adapté, et puis en toute simplicité, vive la République et vive la France. Merci à tous.